ne voulons que t'aimer, que te chanter. Alléluia, amen. Le Seigneur est tellement bon, vous pouvez vous asseoir. Ça fait du bien de savoir que quand on prie Dieu, il nous entend. Amen. Parce que vous savez, il y a des gens qui consultent Dieu, mais ils ne sont pas sûrs qu'il les entend, qu'il les écoute. Mais nous savons qu'il nous écoute. Nous savons qu'il nous entend. Lisons ensemble dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 18. « Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Il parle de Jésus. Hein. « Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Seigneur Père, nous te remettons ce temps de méditation, ce message. Et Seigneur, sous ta grâce, Seigneur, sous ta direction, Seigneur, parle-nous, enseigne-nous, Seigneur, et viens nous éclairer, Seigneur, sur ce sujet-là, Père. Je te prie dans le nom de Jésus. Alléluia, amen. Alors ce matin, j'aimerais continuer sur le thème, en 2021, peut-on se fier à la Bible? À l'ère de la technologie aujourd'hui, à l'ère de toute cette avancée extraordinaire de la technologie, est-ce que la Bible est-elle démodée? Est-ce que la Bible est-elle dépassée? Est-ce que la Bible est toujours d'actualité? Alors, je peux déjà vous déclarer que la Bible est d'actualité. Et je dirais même plus que jamais, parce qu'elle s'accomplit. Ce matin, j'aimerais poser cette question. Pourquoi la Bible est un livre digne d'être pris au sérieux? Pourquoi? Et vous savez, l'une des raisons, l'une des preuves indéniables et sans équivalent, eh bien, c'est que la Bible est un livre essentiellement prophétique. Elle est un livre prophétique. Alors, vous me direz, c'est quoi une prophétie? Eh bien, une prophétie, c'est une image apparue qui prévoit des événements qui ne se sont pas encore produits. La prophétie, c'est la prédiction de choses qui vont se passer. C'est quelque chose qui va se passer dans le futur. Les prophéties, qui se trouvent dans la Bible, eh bien, prouvent la Bible comme un livre étant fiable et elle confirme le côté sacré de la parole de Dieu, de la Bible. De nombreuses prophéties qui sont consignées, qui sont écrites dans la parole de Dieu, eh bien, sont des preuves évidentes qu'elle n'est pas juste un livre comme un autre, un livre d'histoire, mais la Bible est un livre différent. La Bible, mes amis, elle est cohérente. Elle est digne de confiance. Elle est juste unique. La Bible est un livre unique. Il n'y a pas d'équivalence avec la Bible. Bien sûr, il y a des livres extraordinaires, il y a des livres formidables. Et je vous conseillerais certains des bons livres qu'il faut lire dans sa vie. Certainement, vous en avez lu beaucoup, qui sont intéressants, qui sont profonds, qui sont dignes d'être médités, d'avoir sur son étagère. Mais la Bible est un livre sans équivalence. Et il n'y a pas d'autre livre comme la Bible. Alors, et chaque humain, chaque être humain, eh bien, devrait sérieusement plonger ses regards dans la Bible et afin d'en découvrir le message de ce livre. Vous savez, nous avons vu aussi que pour avoir du discernement, pour comprendre les Écritures, pour être éclairé, pour comprendre son message, eh bien, l'homme doit d'abord l'aborder avec une certaine attitude. Et quelle est cette attitude, mes amis? Bien sûr, cette attitude, c'est l'humilité. Chaque être humain, celui qui veut prendre ce livre, s'il la lit avec un certain orgueil, avec une certaine critique, eh bien, il ne la comprendra pas.
il ne comprendra pas le message central. Mais s'il l'aborde avec une bonne attitude, avec une attitude d'humilité, eh bien, il va être éclairé. Alors vous savez, nous sommes, en tant qu'humains, nous sommes des êtres limités, nous sommes mortels et nous ne savons pas tout. Un grand nombre de choses sont encore des mystères pour nous sur toutes les questions de la vie. Et vous savez, les scientifiques, ils n'ont pas toutes les réponses. Bien que l'homme a évolué, bien que la science a évolué. Mais vous savez que la science a un objectif qui n'est pas le même que celui de la Bible. La science essaie de prouver des choses, mais la Bible n'essaye pas de prouver, elle déclare, elle annonce des choses qui sont déjà vraies. Donc il y a deux objectifs qui sont différents et la science n'est pas en contradiction avec la Bible. Mais plus on avance dans le temps, plus on s'aperçoit que la Bible, elle est cohérente, elle est digne d'être crue. Et ainsi, si vous abordez la Bible avec une attitude humble, en souhaitant réellement connaître la pensée et la volonté de celui qui l'a inspiré, celui qui en est à l'origine, celui qui en est l'auteur, et si vous abordez la Bible en étant prêt à être enseigné, à être guidé, et ensuite à appliquer les recommandations de ce livre, eh bien la Bible deviendra de plus en plus claire, de plus en plus limpide, au fur et à mesure que vous la lisez, au fur et à mesure que vous l'étudiez. Et vous savez, c'est ce qui s'est passé dans ma vie, lorsque j'ai commencé à la lire, à la croire, à la prendre à la lettre, eh bien, ma foi a commencé à grandir, et j'ai commencé à vivre la parole de Dieu. Et vous savez, aujourd'hui, personne ne pourra m'enlever cette certitude qu'il y a un Créateur, qu'il y a un Dieu. Personne ne pourra me l'enlever parce que j'ai tellement été éclairé, j'ai tellement compris de choses, ma foi a tellement été confirmée avec les Écritures, avec tout ce que s'y trouve. Aujourd'hui, il n'y a rien ni personne ne pourra me faire changer d'avis. C'est une expérience personnelle, parce que j'ai abordé la Bible avec un esprit d'humilité, dire « Seigneur, si c'est toi qui nous parles au travers de ce livre, je veux bien venir à toi avec cet esprit d'humilité, essayer de comprendre ce que tu veux dire. » Et ensuite, bien sûr, le Seigneur m'a convaincu qu'il était vivant, qu'il était vrai. Alléluia. Et vous savez que la Bible nous donne des informations précises sur l'origine du monde, sur l'origine de l'homme aussi. Est-ce que l'homme est le hasard, un accident? La Bible nous donne des informations précises sur ça. Elle nous révèle aussi la nature de Dieu. Elle nous révèle aussi la nature de l'homme. Elle nous parle du bien et du mal. Vous savez, c'est un grand énigme du bien et du mal pour des athées, pour des incroyants, pour des agnostiques. Le mal, le bien, ils ne savent pas trop. Mais la Bible nous parle du bien et du mal. D'où vient le mal? Pourquoi il y a le bien? Pourquoi il y a le mal? Elle nous donne aussi des instructions sur le passé, sur le présent, mais aussi sur l'avenir. Des choses extraordinaires. Elle nous donne des instructions. Elle nous parle de la volonté du Créateur. Elle nous parle de la volonté de Dieu. Elle prévient l'homme de son besoin d'un sauveur. C'est l'un des objectifs de la Bible, c'est prévenir l'homme qu'il a besoin d'un sauveur. Et elle nous révèle aussi que l'homme est séparé de Dieu. Qu'à cause du péché, le mal, eh bien, l'homme a été séparé de Dieu. Et la Bible nous parle que par la désobéissance d'un seul homme, eh bien, le péché a atteint tout le monde et ainsi la condamnation est venue sur l'humanité. Et vous connaissez l'histoire d'Adam. Et donc l'humanité entière a été précipitée dans la chute, eh bien, dans cette chute adamique. Elle nous révèle aussi que le Créateur, que le Dieu Tout-Puissant s'est personnellement impliqué dans ce salut. L'homme étant incapable de se sauver soi-même, que Dieu s'est impliqué personnellement pour sauver l'humanité. C'est pourquoi la Bible nous présente le plan du salut. La Bible nous parle comment être sauvé. Et vous connaissez ce verset de Actes 4:12. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. » La Bible nous parle de tout ça. Elle nous parle de la volonté de Dieu. C'est juste extraordinaire.
Et donc, tu ne dois pas ignorer ce message. Tu ne dois pas ignorer ce plan du salut. Et c'est pourquoi je t'invite à répondre favorablement. Seigneur, que veux-tu que je fasse pour être sauvé? Et alors le Seigneur, va t'éclairer. Alors, revenons à ce thème des prophéties. Les prophéties. Vous savez, les prophètes doivent être éprouvés. On ne peut pas accepter quelqu'un qui se nomme prophète tout de suite, ok, c'est un grand prophète, mais un prophète doit être éprouvé. Les prophéties doivent être éprouvées. Et c'est pourquoi même les prophéties qu'on trouve dans les livres, doivent être éprouvées. Mais les prophètes de l'Ancien Testament, les prophètes de la Bible ont été éprouvés. Vous savez, un grand nombre de prophètes de l'Ancien Testament ont parlé de la part de Dieu. L'Ancien Testament ou le Tanakh. Le Tanakh, c'est la partie hébraïque des Juifs de l'Ancien Testament. Les prophètes de l'Ancien Testament ou du Tanakh, nous parlent d'événements, de choses qui devaient s'accomplir, qui doivent s'accomplir. C'est pourquoi on doit sérieusement se pencher sur ces prophéties. Parce que beaucoup de ces prophéties qui ont été données par ces prophètes, elles se sont accomplies. Donc ce sont des prophètes de Dieu parce qu'ils se sont accomplis et nous verrons tout à l'heure lesquels. Ce qui signifie qu'on peut donner du crédit à ces prophètes. Et c'est pourquoi la Bible est un livre essentiellement prophétique. C'est pourquoi ça vaut la peine de jeter un coup d'œil et même de la prendre au sérieux. Alors, il y a plusieurs types de prophéties. Bien sûr, certaines des prophéties s'adressent à Israël en tant que nation, en tant que peuple qui a été choisi de Dieu, à cause d'hommes qui ont cru en Dieu, comme tels que Abraham, Isaac, Jacob. Les prophéties nous parlent aussi des nations, des autres peuples, de la terre. Et les prophéties s'adressent aussi à l'Église. Elles nous parlent de l'Église en tant que peuple de Dieu. Juste extraordinaire. Et donc nous avons vu que il y a de cela 2-3 semaines, une des prophéties, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est qui était là, la prophétie de Joël. Nous avons parlé de la prophétie de Joël qui avait été annoncée et qui s'est accomplie il y a 2000 ans. Donc Joël, le prophète Joël, il avait annoncé 800 ans avant que cette prophétie arrive, il avait prophétisé au sujet de l'effusion du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit allait descendre, qu'il allait visiter, que vos jeunes gens auront des visions, des rêves, des songes. Et bien sûr, cette prophétie, elle s'est accomplie telle qu'elle a été annoncée quand? Le jour de la Pentecôte. Vous vous souvenez à la Pentecôte? Ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce que c'est la Pentecôte pour les chrétiens? Vous savez, vous avez gagné un jour férié grâce à la Pentecôte. Hein. C'est cool ça. Hein? Nous avons gagné un jour férié, hein? Grâce à la Pentecôte, grâce à l'effusion du Saint-Esprit, cette promesse qui a été faite par Joël. Joël était un des 12 petits prophètes de l'Ancien Testament ou du Tanakh. Joël, vous savez ce que ça signifie, Joël? Joël, ça signifie Yahweh est Dieu. Yahweh est Dieu. Yo, c'est-à-dire Yoël en hébreu. Yo, c'est l'abréviation de Yahweh. Et El qui signifie est Dieu. C'est un beau nom, n'est-ce pas? Hein? Joël, il n'y a pas de Joël là? Hein, vous pouvez appeler votre fils Joël. Hein? Moi, j'appellerais Joël. Hein? Il connaît un Joël. Donc Joël, le prophète Joël a prophétisé. Et vous savez, une partie de sa prophétie s'est réalisée il y a de cela environ 2000 ans, au temps de l'Église primitive. On ne va peut-être pas revenir dans cette prophétie de Joël, mais cette prophétie, vous lirez au chapitre 2, au verset Joël 2, 38. Vous voyez la prophétie de Joël, et ensuite vous voyez l'accomplissement de cette prophétie de la descente du Saint-Esprit dans Actes au chapitre 2. Vous lisez tout ce chapitre et là vous voyez vraiment cette prophétie de Joël qui s'accomplit le jour de la Pentecôte. Et vous savez que cette prophétie, elle est toujours d'actualité. Elle est aussi pour vous, pour nous, pour moi. Et je l'ai expérimenté, cette prophétie de Joël, l'effusion du Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit sur ma vie. Alléluia. Et là, j'étais visité vraiment puissamment par le Saint-Esprit. C'était juste extraordinaire. Ce jour-là, j'avais 15 ans. Je ne pouvais plus m'arrêter de prier. J'étais tellement sur cette puissance du Saint-Esprit qui m'avait saisi. Alléluia. Comme au jour de la Pentecôte, il y a 2000 ans.
Et là est née l'Église, parce que les 120 se sont réunis ensemble pour prier, pour chercher, pour attendre la promesse que Jésus avait faite à l'Église. Ne partez pas avant d'avoir reçu cette puissance, le Saint-Esprit qui va se déverser sur vous. Et alors, ils ont été vraiment visités. Il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, elle est pour toi, elle est pour moi. Donc demande à Dieu le Saint-Esprit et reçois vraiment cette promesse parce qu'elle est pour toi. Mais nous voyons aussi dans l'Ancien Testament, les prophètes de l'Ancien Testament, eh bien nous voyons qu'ils ont prophétisé un grand nombre de choses concernant la venue du Messie. Un grand nombre de prophètes. Ils ont parlé, ils ont prophétisé au sujet de Messie, tels que les prophètes comme David. David a prophétisé. David a parlé du Messie. David, Daniel, Ésaïe, Jérémie, Michée, Zacharie, tous ces prophètes du Tanakh ont parlé de la venue et de la vie du Messie. Et vous savez que nous avons des preuves certaines, formelles, que ces prophéties ont été écrites bien avant la venue de Jésus-Christ. Grâce à la traduction grecque des Septante qui remontent à l'an moins 250 avant Jésus-Christ. Et grâce aussi au manuscrit de Qumran, datant de moins 200, où là nous avons des écrits contenant l'Ancien Testament dans son entier, plus d'autres textes. C'est juste extraordinaire ce que nous avons. Il n'y a pas d'équivalence. Et vous savez que ces différents textes ont été écrits entre 1500 et 500 ans avant Jésus-Christ. Il n'y a pas de livre d'histoire aussi fiable que la Bible, que ces livres. C'est juste extraordinaire. Et vous savez quoi? Leurs prophéties se sont accomplies d'une manière extraordinaire en la personne de Jésus de Nazareth. C'est juste extraordinaire. C'est tellement excitant de savoir que toutes ces prophéties de tous ces prophètes, Daniel, David, Zacharie, Malachie, Ésaïe, eh bien, toutes ces prophéties se sont accomplies. Enfin, une grande partie de ces prophéties se sont accomplies dans la vie de Jésus. Alléluia. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a aucun doute que Jésus-Christ était bien le Messie tant attendu et prophétisé dans la Bible hébraïque. Il n'y a aucun doute. Jésus n'aurait pas pu lui-même décider d'accomplir les prophéties de l'Ancien Testament, des prophètes. Il n'aurait pas pu le faire. Il aurait peut-être essayé de jouer en sorte que sa vie soit cohérente avec cette prophétie. Toutes ces prophéties, mes amis, et leur accomplissement viennent confirmer l'authenticité et la crédibilité et la véracité de la Bible. Elles viennent confirmer que la Bible est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et vous savez ce que le Seigneur a dit au travers du prophète Amos? Amos, au chapitre 3, verset 7, nous dit ceci. « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. » Amen. Le Seigneur a révélé ses secrets à ses prophètes, à des hommes de Dieu qui étaient proches de lui, qui étaient dans une attitude d'humilité, qui cherchaient à marcher humblement, comme nous lisons dans Michée. Amen, on t'a fait connaître, ô Dieu, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu marches humblement devant ton Dieu. Alléluia. Alors, voyons quelques-unes de ces prophéties de l'Ancien Testament sur le Messie et leur accomplissement dans le Nouveau Testament. Premièrement, des prophéties qui sont relatives à la naissance de Jésus-Christ. Vous savez, de tous les grands prophètes hébreux, Ésaïe est celui qui a donné la description la plus complète de l'histoire, de la mission, des titres et des traits caractéristiques du Messie. Tout d'abord, dans Ésaïe, au chapitre 7, verset 14, nous lisons « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Emmanuel, ça signifie Dieu avec nous. Alléluia. Vous imaginez 700 ans avant la venue de Jésus, 700 ans avant que Jésus vienne, que Jésus soit né, qu'un ange du Seigneur, vous lirez à la maison, un ange du Seigneur qui vient parler dans Luc au chapitre 1 à Marie. Marie qui était vierge, qui était fiancée à Joseph. Là, il y a un ange du Seigneur qui vient lui parler
Et vous lirez cela à la maison, du verset 36 au verset 35. Et là, l'ange s'adresse à Marie et lui dit qu'elle va enfanter un fils et qu'elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Waouh! Marie était surprise, était étonnée. Elle dit, comment cela est possible? Donc, l'annonce, la naissance de Jésus, au travers d'une vierge, a été annoncée par le prophète Ésaïe, 700 ans avant. Comment Jésus aurait pu accomplir ça? Volontairement, s'il n'était pas le Messie. C'est juste pas possible. Alléluia. Deuxièmement, le prophète Ésaïe. Vous savez, Ésaïe a prophétisé tellement de choses, tellement claires. Je me dis, comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont tellement aveuglés, qui n'arrivent pas à comprendre que Jésus était bien le Messie qui a été annoncé des centaines d'années avant. Je dis, comment c'est possible de ne pas comprendre? C'est juste un aveuglement. Le Seigneur a aveuglé certaines personnes pour qu'ils ne puissent pas comprendre aujourd'hui. Mais donc Ésaïe au chapitre 40, verset 3, 740 ans avant Jésus-Christ, une voix crie dans le désert, crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Une voix crie dans le désert, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les cieux arides une route pour notre Dieu. Ésaïe est en train de parler d'une voix. Une voix qui crie dans le désert. Et qui est cette voix, mes amis? C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, vous lirez cela dans Jean, chapitre 1, verset 23. Jean-Baptiste était cette voix qui criait dans le désert que le Messie arrive. Oh Seigneur, aplanissez dans les cieux une route pour notre Dieu. Donc Jésus devait être précédé par un messager. Et ce messager, c'est Jean-Baptiste. Ensuite, Ésaïe a prophétisé autre chose au sujet du Messie. Au chapitre 9, vous pourrez lire à la maison tous les chapitres d'Ésaïe parce que c'est juste extraordinaire. Mais au chapitre 9, au verset 5, il nous est dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » On l'appellera comment? On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu puissant. On l'appellera Père éternel, Prince de la paix. Waouh, tous les titres. Mes amis, tous ces titres sont donnés au Messie, à Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Ésaïe avait prophétisé au sujet de Jésus. Et nous voyons dans les évangiles, nous voyons ensuite la vie de Jésus. Thomas, l'incrédule, vous vous souvenez de Thomas qui ne croyait pas que Jésus était ressuscité, alors que Jésus était ressuscité. Et là, eh bien, Thomas dit, moi, je ne croirai jamais cela, à moins de le voir et de mettre mes mains dans ses meurtrissures. Et là, Jésus est apparu aux disciples vivants, il était ressuscité. Et là, il est allé voir Thomas, il dit « Hé Thomas !» Parce que vous savez, Jésus lit tes pensées, il lit mes pensées, il sait exactement ce que je pense, ce que je sens dans mon cœur. En ce moment, il sait ce que tu penses. Et là, va voir Thomas, il dit « Thomas, mets tes doigts dans mes meurtrissures, là. Regarde, c'est moi. » Thomas, vous savez ce qu'il lui dit? « Oh mon Seigneur et mon Dieu !» Il avait reconnu que Jésus était son Seigneur et son Dieu. Moi, je suis scotché quand je vois ça, quand je vois l'accomplissement des prophéties dans la vie de Jésus. Gloire à Dieu. Ensuite, bien sûr, nous voyons dans Ésaïe au chapitre 35, Ésaïe avait annoncé que le Messie fera de grands miracles. Au chapitre 35, verset 6, il dit « Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur, voici votre Dieu. » Elle viendra la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Vous savez, Dieu s'est impliqué personnellement dans le salut de l'humanité. Dieu viendra lui-même pour vous sauver. Alors, il dit, les yeux des aveugles seront ouverts. Les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris de joie. Alléluia, ainsi de suite. Oh, gloire à toi Seigneur. Et ensuite, nous voyons dans la vie de Jésus, bien vous verrez dans tous les évangiles, nous voyons les miracles que Jésus a accomplis. Des miracles de guérison. Des miracles, des sourds qui ont commencé à entendre, des aveugles qui ont commencé à voir, des paralytiques qui ont commencé à sauter, à marcher, à crier de joie. Alléluia. Nous voyons aussi des morts ressuscités.
Jésus a ressuscité même des morts. Seigneur, Jésus a parlé aux éléments de la nature. Et la nature était à ses ordres. Vous vous rendez compte? La nature écoutait Jésus. Est-ce que vous, elle vous écoute? Moi, des fois, quand il pleut, je dis « pluie, dégage ». Mais elle ne m'écoute pas toujours. Hein. J'essaye des fois. Hein, mais vous savez, les éléments de la nature n'avaient pas le choix devant Jésus. Et même Jésus bravait les éléments de la nature. Il pouvait marcher sur l'eau. Vous avez déjà essayé de marcher sur l'eau? Il y en a qui ont essayé de défier Dieu et ils sont morts. Même j'ai entendu ça cette semaine. 2 chrétiens, hein, ils se disent « ouais, bah, tiens, on va marcher ». De l'église de Yonggi-sho. Et là, eh bien, ils se sont enfoncés, ils sont morts. On ne doit pas braver et défier Dieu. Mais Jésus pouvait braver les éléments de la nature. C'est ce que Ésaïe avait prophétisé bien avant la venue de Jésus. Des miracles qui seront accomplis. Alléluia, parce que Dieu lui-même viendra pour nous sauver. Waouh, Seigneur Jésus, c'est pour ça qu'on chante, on adore Jésus. Et vous savez, Jésus avait aussi le pouvoir de pardonner les péchés. C'est pourquoi il guérissait, il disait aux gens, va et ne pêche plus, tes péchés te sont pardonnés. Wow. On n'a pas ce pouvoir-là, nous, en tant qu'humains. Aucun humain n'a le pouvoir de pardonner les péchés de quelqu'un. Non, aucun humain. Dieu seul a le pouvoir de pardonner les péchés. Et Jésus pardonnait les péchés. Zacharie, vous savez ce qu'il a annoncé aussi? Il a annoncé même quelque chose de banal. On pourrait se dire, mais oui, pourquoi annoncer cela? Non, Ésaïe a annoncé que Jésus allait entrer à Jérusalem sur un bourricot. Ouais, sur un bourricot. Ouais. Il aurait pu entrer sur un cheval. Non, Jésus est entré à Jérusalem sur un âne. Et Ésaïe a prophétisé, c'était pas Ésaïe, pardon, c'était Zacharie. Zacharie avait annoncé cela dans Zacharie au chapitre 9, verset 9. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Même ça a été prophétisé dans la Bible par les prophètes du Tanakh, qu'il allait entrer à Jérusalem, non pas sur un gros 4x4 BMW, mais qu'il allait entrer à Jérusalem sur un âne. Vous savez, Jésus doit revenir. Mais Jésus ne reviendra pas sur un âne à Jérusalem. Il ne va pas revenir comme un petit enfant dans l'étable. Mais Jésus doit revenir comme un conquérant, un vainqueur sur un cheval blanc. Et il va venir, il doit revenir. C'est la Bible qui nous l'annonce. C'est pourquoi nous pouvons être vraiment être en connexion avec lui et vraiment chercher le Seigneur de tout votre cœur. Alléluia. Et nous voyons cette prophétie de Zacharie s'accomplir, bien sûr, dans Luc chapitre 19. Ils amenèrent à Jésus un ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Et lorsqu'il approchait de Jérusalem, toute la multitude, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. » Wow. Jésus sur un âne. Les gens, ils enlevaient leur veste Chanel ou je ne sais pas quoi, et ils le mettaient par terre pour que le bourricot marche dessus et que Jésus puisse entrer à Jérusalem. Ce jour-là, ils avaient reconnu en lui le roi, amen, ce Messie. Mais bien sûr, plus tard, ils l'ont crucifié. Hein. Ils ont dit « crucifie-le » parce qu'ils ont été manipulés par la foule. Ne soyons pas manipulés par la foule, par les autres, parce qu'on nous raconte autour de nous. Croyons que Jésus est bien le Messie, ce sauveur tant attendu qui a été prophétisé des centaines d'années avant. Ensuite, Zacharie nous prophétise un autre détail. Zacharie 11, 12. Je leur ai dit, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Alors ils ont pesé pour mon salaire 30 pièces d'argent. Zacharie a prophétisé que Jésus allait être livré pour 30 pièces d'argent. Wow, un détail, vous me direz. Mais non, Judas a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Vous verrez ça dans l'évangile de Matthieu. Ou Matthieu 26, 15, « Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus ?»
Ils lui payèrent 30 pièces d'argent, Seigneur. Une autre prophétie d'Ésaïe qui nous parle que Jésus sera crucifié entre des brigands. Ésaïe 53, 12. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en leur faveur, en faveur des coupables. Jésus a payé le prix pour chacun de nos péchés, pour chaque être humain. Il a pris le péché, la condamnation du monde entier sur ses épaules, afin que toi et moi, nous puissions avoir la vie. Dieu s'est impliqué personnellement dans le salut de l'humanité. Alléluia. Et enfin, Ésaïe précise, dans Ésaïe 53, verset 3, qu'il sera rejeté par les siens. Il était méprisé, Ésaïe 53, 3. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait de lui aucun cas. Et nous lisons ensuite dans l'évangile de Jean l'accomplissement de cette prophétie aussi. Jean 1, 10, 11. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par elle, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reconnu, ne l'ont point accueilli. Les siens ne l'ont point accueilli. Vous savez, malgré le grand nombre de signes miraculeux que Jésus avait accomplis, c'était extraordinaire ce qu'il avait fait, eh bien, ils ne croyaient toujours pas en lui. Vous vous rendez compte de la dureté du cœur de l'homme? Malgré tous les miracles, malgré tout le bien qu'il a fait, malgré tous les messages d'amour, de compassion qu'il avait fait, malgré le sacrifice, il se donnait pour tout le monde. Et il cherchait à bénir, à aider. La Bible nous dit qu'il guérissait tous les malades. Malgré cela, ils l'ont rejeté. Les pharisiens de l'époque, les religieux de l'époque, ils l'ont rejeté. Et ils ont même monté la foule contre lui. Vous savez, aujourd'hui encore, avec toutes les preuves que nous avons, des preuves évidentes que Jésus est bien le Messie, avec toutes ces preuves, avec toutes ces prophéties accomplies, eh bien les hommes ont du mal à croire. C'est juste extraordinaire. Et là, c'est incroyable, hein. J'arrive pas à croire. Qu'avec tout ce que nous lisons dans la Bible, avec tout ce qu'on trouve dans le Tanakh, au travers des prophètes, des grands prophètes qui ont annoncé la venue du Messie, et ensuite l'accomplissement de ces prophéties dans la vie de Jésus, aujourd'hui, les gens, ils doutent encore. Et certains attendent encore le Messie. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ils l'ont rejeté. Donc, le rejet du Messie a été annoncé par le prophète. Vous savez, l'incrédulité est un obstacle à cette foi vivante que nous avons entendue ces dernières semaines. L'incrédulité est un obstacle à cette foi puissante qui transforme les vies. Alléluia. Oh Seigneur, ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait prédit aussi. Seigneur, qui a cru à ce que nous avons prêché et à qui la puissance a-t-elle été révélée, ô Dieu? Pourquoi ne pouvaient-ils pas croire? Pourquoi est-ce que ces hommes, alors qu'il y avait tant de miracles qui étaient là sous leurs yeux, pourquoi ne pouvaient-ils pas croire? Eh bien, encore une fois, Ésaïe nous donne la raison quand il dit « Dieu les a aveuglés, il les a rendus insensibles, afin que de leurs yeux, ils ne voient pas, que de leur cœur, ils ne comprennent pas et qu'ils ne se tournent pas vers lui pour qu'il les guérisse. » Vous lirez cela dans l'évangile de Jean au chapitre 12, versets 37 à 40. Alléluia. Donc en conclusion, mes amis, vous savez, le créateur de l'univers n'a pas laissé sa création, sa créature, dans l'ignorance. Il a parlé, il s'est révélé, mais il a aussi parlé. Il s'est exprimé au cours de l'histoire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il veut aussi se révéler à toi. Il veut te partager ses secrets et il veut te montrer, il veut t'exprimer sa pensée pour que tu sois sauvé. Il veut se révéler à toi. Et la Bible nous dit qu'il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de mon cœur. Et il attend à ce que je lui ouvre la porte. Et si j'ouvre la porte, il va entrer chez moi et il va m'exprimer, il va me partager sa pensée. C'est pourquoi la Bible dit qu'aujourd'hui, Dieu use de patience. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pourquoi il
il patiente. C'est pourquoi il y a encore des prophéties qui ne se sont pas accomplies. Pourquoi? Parce que nous sommes dans cette période de grâce. Une période de grâce où l'Église a reçu cette mission d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer le salut, de prêcher la repentance, le pardon des péchés et le baptême au nom du Seigneur. Alléluia, c'est ce que l'Église, c'est la mission de l'Église aujourd'hui, c'est d'aller prêcher, d'annoncer cette bonne nouvelle. C'est ce que nous voulons faire. C'est pourquoi, mon ami, aujourd'hui, tu peux trouver la paix dans ton cœur, la paix de Dieu dans ton cœur. Dieu veut te donner ces dons, ce baptême du Saint-Esprit. Il veut se révéler à toi, qui que tu sois. Alléluia. Vous savez, dans cette période mouvementée, où on ne sait pas trop où on va, comment ça va s'arranger tout ça. Est-ce qu'on va avoir le pass? Est-ce qu'on va être gouverné par un contrôle? Ou est-ce qu'on va devenir la Chine? Est-ce que tout ça, on ne sait pas. Parfois, on peut être préoccupé. Mais en tant que chrétien, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Ne craignez point. Ne soyez pas tourmentés. Soyez en paix. Vous savez, quand on est tourmenté, le Seigneur, il est surpris. Il est surpris. Quand les disciples étaient incrédules, Jésus était étonné. Mais je suis là, je suis avec eux, ils sont effrayés. Et parfois, le Seigneur est avec nous et on peut être effrayé. J'ai peur, Seigneur, mais il dit, mais je suis là. Oui, mais des fois, je crois que tu es parti maintenant. Hein? Des fois, on se dit, oui, moi je ne suis pas parti, c'est toi qui t'es éloigné. Moi, j'étais là, mais tu es parti, tu voulais faire ta vie. Ben écoute, parfois, le Seigneur permet. Hein. Oh, le Seigneur est avec vous, le Seigneur est avec nous. Donc, la parole de Dieu, vous savez, la Bible est un livre extraordinaire. Elle est un livre unique, sans équivalent. Sans équivalent. Jésus est bien le Messie qui a été annoncé par tous les prophètes du Tanakh de l'Ancien Testament. Donc, toutes ces prophéties, mes amis, viennent confirmer l'authenticité, la crédibilité et aussi la véracité de la Bible. Là, j'en ai cité que quelques-unes, hein, parce qu'il nous faudra des semaines pour pouvoir les étudier toutes. Hein. Elles viennent confirmer que la Bible est la parole de Dieu, que la Bible est le message de Dieu à l'humanité. C'est pour ça que nous devons la lire avec respect, avec humilité, avec vraiment une bonne attitude. Alléluia. Et nous verrons une autre fois les prophéties qui sont relatives à la deuxième venue de Jésus. Parce que là, j'ai cité quelques prophéties sur la première venue. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a plein d'autres. Il y a des prophéties qui parlent aussi de sa résurrection. Enfin, plein de choses, plein de détails. Mais j'aimerais aussi aborder les prophéties qui parlent de la deuxième venue de Jésus. Parce que la Bible, elle s'accomplit. Et si les prophéties se sont accomplies à la lettre sur la première venue de Jésus, ne pensez-vous pas que les prophéties qui parlent de la deuxième venue, elles vont s'accomplir telles qu'elles ont été annoncées, hein, parce que ces prophètes ont été éprouvés, et nous voyons que c'est des prophètes de Dieu qui ont vraiment annoncé vraiment le salut à l'humanité. Donc je vous invite à vous mettre debout, mes amis. Alléluia, c'est tellement un privilège, mes amis, pour nous, de connaître ce Dieu qui s'est révélé, qui n'est pas absent, qui n'a pas laissé l'humanité dans le désarroi simplement et dans le brouillard, mais le Seigneur Jésus est venu pour éclairer l'humanité. Et il veut t'éclairer ce matin aussi, qui que tu sois. Et il veut t'aider à comprendre quel est le plan du salut. Pourquoi Jésus est venu? Quelle était la mission de Jésus? Jésus est venu pour prendre ton péché, prendre ta condamnation, afin que tu puisses être libre, être racheté, et il veut te donner cette promesse de la vie éternelle. Alléluia. Alors, adorons le Seigneur ce matin. Remercions-le pour ce qu'il a fait pour nous. Remercions-le parce qu'il nous a ouvert les yeux pour que nous puissions comprendre toutes ces prophéties de l'Ancien Testament qui annonçaient la première venue de Jésus. Et nous voyons combien elles se sont accomplies à la lettre. C'est pourquoi nous sommes tellement heureux aujourd'hui de connaître ce Sauveur, ce Yeshua HaMashiach, ce Sauveur. Merci Seigneur Jésus parce que tu t'es donné pour nous. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous as montré le chemin. Seigneur, aujourd'hui tu veux te révéler encore à quelqu'un.
Seigneur, tu veux encore guider quelqu'un, tu veux sauver quelqu'un. Seigneur, parce que tu uses de patience, tu traînes encore, Seigneur, alors que nous aimerions tant que tu reviennes. Mais parce que tu veux que d'autres soient sauvés. Seigneur, tu uses de patience. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu t'es révélé à nous. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta grâce. Cette grâce imméritée qui est pour chacun, chaque être humain. Alléluia. Alléluia. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui doutent encore aujourd'hui de la véracité de la Bible. Seigneur, je te prie que tu viennes ôter ces doutes, ces obstacles, Seigneur, qui les empêchent de te faire entièrement confiance. Je te prie, Seigneur, que tu viennes les éclairer. Seigneur, que tu enlèves toutes les écailles, Seigneur, tout voile qui est là, Seigneur, qui les empêche de voir en toi ce Messie, ce Sauveur. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus, que toutes ces écailles, que tout ce voile soit ôté maintenant. Et que ta lumière brille. Que ta lumière brille, que ta joie vienne. Que le salut entre dans cette maison. Que le salut entre dans ce cœur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Till
Amen. Acclamons le Seigneur. Merci. Oh, merci pour ta grâce, Seigneur. Alléluia. Ouf. Ah. Quelle grâce. Quelle grâce. Ouf. Ça me trompe.